C'est vrai que ça sent bon. Recette originale, un mélange de langoustine et de foie gras. De plus en plus, hein, on goûte ça dans les grands restaurants, ce mélange de crustacés et de foie gras. Le mélange terre-mer qui est de plus en plus à la mode, vraiment dans tous les restaurants. Alors, comment procédez-vous, chers amis? Alors, c'est la recette de qui ce matin? Tous les deux. Ils sont tellement fusionnels, ces deux-là, qu'on ne sait plus qui fait quoi, qui fait l'assistant, qui décide, qui rajoute, voilà. Donc voilà, donc on prépare des brochettes de foie gras et langoustine et pour accompagner, on va faire un beurre d'agrumes. Donc on va presser trois oranges. Ensuite, on va faire réduire le jus d'orange de moitié. Au moment où il a bien réduit de moitié, et un citron, oui. Et un citron. On fait réduire de moitié, on rajoute ensuite 60 g de miel. On refait réduire un petit peu. Très sucré, alors. Mais vous allez voir, ça va contraster, ça va être super. On laisse réduire encore un petit moment et ensuite on va le monter au beurre. Donc à ce moment-là, on va le mettre au blender avec 25 g de beurre. Donc là c'est là où vous le montez au beurre. Voilà. D'accord. Il faut couper le beurre en petits morceaux, qui soient à température ambiante. Oui. Comme ça, on pourra bien monter la sauce pour bien l'émulsionner, bien exhauster les goûts, parce que le beurre sert à ça, à exhauster les goûts. Voilà. Donc Voilà. ça, c'est le petit beurre d'agrumes. Comment vous avez... Il y a autre chose encore dans le beurre d'agrumes? Seul poivre, on réajuste un petit peu l'assaisonnement. Et c'est pas trop sucré. Et ça va venir vraiment, comme le foie gras, c'est gras, etc. Ça va permettre l'acidité du jus d'orange de contrebalancer ça. D'accord. On garde quand même l'acidité de toute façon des agrumes, même malgré les 60 g de miel. Sublime, ça. Donc, les langoustines, elles sont crues. Le foie, il est cru aussi ou vous le faites pré-poêler? Il est cru, Il est cru, on va les faire... des escalopes en fait, qu'on fait, qu'on prépare, tout simplement. Donc la langoustine est là. Ouais. On vous les présente quand même, parce que depuis le début de la semaine, voilà, la petite langoustine, ça ressemble à ça. C'est sympa de nous présenter la langoustine. Moi, je vais vous montrer comment on la décortique. Comment on la décortique, la Alors, langoustine. montrez-nous. On va voir si vous êtes aussi doué qu'Éric Léoté. Alors, on enlève la... Oula, j'ai la pression. Hein. Alors, on enlève la tête. Ouais. Comme Éric Léoté, Pas mal. on casse. Ouais. Voilà, comme ça, les anneaux sont là. Ça n'abîme pas du tout la chair, il faut le faire. Un élève évidemment. d'Éric, celui-là. Voilà, Et après, on va enlever le petit Et nerf après- qui est au milieu. exactement, le petit boyau qui est au milieu. Donc là, on tire tout doucement. La langoustine vient toute seule. Bravo. C'est toujours lui qui fait le geste. Non, mais là, je lui ai laissé la tâche, oui. Ouais, c'est lui qui fait les profiter un peu. le plus pénible, non? Oh, c'est sympa, moi j'aime bien, je trouve ça sympa. aime ça. On monte la petite brochette, donc comme ça sur un petit pic à brochette. Là, j'ai un petit pic en bambou, mais on peut utiliser toutes les pics à brochette qu'on veut. Ouais. On monte notre brochette, l'huile chaude. Est-ce que vous les passez dans la farine avant de les poêler? Pas du tout. On aurait pu. On aurait pu. On aurait pu. Mais idiot comme question. Non, Pas du tout, mais moi je le fais pas. D'accord. Est-ce qu'il faut que la poêle soit très chaude? Oui, il vaut mieux. Parce Oui, il que vaut mieux pour parce que que sinon le ça foie risque de gras fondre se saisit. beaucoup. Là, le Voilà. truc, c'est que de toute façon, on va pas le faire saisir très très longtemps parce que la langoustine a un temps de cuisson qui est un tout petit peu plus court. Donc, du Et le coup, foie gras fond. Oui, alors c'est pour ça qu'il faut que la poêle soit bien chaude pour que le foie gras soit quand même un peu doré. tout à fait. Donc on va accompagner ça ensuite avec une petite salade de fenouil. Donc on va juste râper le fenouil. Oui. Alors, où vous avez trouvé cette recette? C'est vous qui Non, c'est l'avez nous. inventée? Oui. Bravo. En fait, c'est un assemblage de Un diverses assemblage recettes. de différentes Ça va être des recettes. stars, ceux-là. Ah, ouais. Donc on assaisonne le fenouil tout de suite avec un petit peu de jus de citron pour pas qu'il s'oxyde, parce que sinon il jaunit, etc. On va rajouter du sel, du poivre. Et ensuite, on va se faire une petite vinaigrette avec de l'huile d'olive et du jus d'orange. Parce que le jus d'orange va très bien aussi avec le fenouil. C'est vrai. Voilà. Vous n'envisagez pas de monter une maison d'hôtes ou un restaurant ou un truc comme ça? Non, parce que c'est quand même énormément de travail et c'est surtout un métier qu'on, pour l'instant, nous ne maîtrisons pas. Et de Je nous suis pas inviter- cuisinier, je suis amateur. Et de nous inviter à dîner, en revanche. Ah bah pas de problème. Et ça, c'est... Alors là, si vous Vous êtes les passez par- bienvenus. Si vous Nous, passez on vient, par Lyon, enfin, on est Alors, juste en à fait, côté, c'est on n'est pas très loin de On va l'autoroute y aller sur la exprès, route mais du Sud. Il faut être très copain avec nous. On n'est pas au Par coin. contre, la prochaine Non, on fois... va venir. Il y a Didier dans l'oreille qui dit que je veux venir aussi. Non, mais c'est vraiment un vrai métier d'être cuisinier. Et pour l'instant, faire la cuisine pour 4-5 personnes nous N'invitez a jamais Didier Régnier, hein, surtout. Ou alors vous restez là hein, pendant le dîner. Je répète, Didier me dit je veux bien venir, mais quand le mari n'est pas là. Voilà, ça, je le connais comme vous l'avez fait. Donc voilà, donc on assaisonne avec cette petite vinaigrette et on rajoute donc de l'aneth.
Pourquoi vous croyez que je suis là tout le temps? Il est toujours là. Et vous je sers à avez rien, moi. restez là. Oui, mais bien sûr, j'ai compris pourquoi il faisait la cuisine avec elle. Il déroule. minute. Il a raison. Demain matin, on parlera de Romy Schneider avec Henri-Jean Servat qui publie un beau livre souvenir intitulé Romy, la légende. Très bonne journée. Thierry Beccaro dans un instant. Cet après-midi, on relookera des parents que leurs ados trouvent complètement ringards, des dames qui s'occupent pas d'elles, des pères qui ne s'intéressent pas du tout à leur vêtements. Et on verra ce qu'on a fait notre styliste. Ce sera le thème de 14h. On va goûter ça. Là. Franchement, oui, ça va mieux. Puis surtout là, je pense que je vais définitivement me réchauffer avec cette recette. Je suis désolée de goûter devant vous, mais c'est pour vous inciter à la faire ou pas. Vous comprenez? C'est un label que l'on donne. Ah non, c'est très bon. Une fois de plus, des textures différentes.